Bienvenue dans cette vidéo thread d'horreur où ce soir, nous allons nous plonger dans les histoires les plus effrayantes et les plus angoissantes d'Internet. Bonjour à tous et à toutes les amis, au programme ce soir, une rencontre psychopathe en pleine nuit et un homme qui, vous allez voir, aime plutôt les jeunes enfants. C'est le programme d'aujourd'hui les amis, c'est parti. La première histoire, les amis, c'est l'histoire de Loïc. Cette histoire date de 2008. À l'époque, il vivait chez son père et sa meilleure amie, qui s'appelle Caroline, passait des fois une ou deux soirées chez lui, chez son père. Et donc Loïc nous raconte que vu que c'était l'été, évidemment, il n'y avait pas d'obligation, ils étaient en pleine vacances. Et ils avaient un petit rituel avec Caroline, c'était de regarder des DVD jusqu'à très tard le soir. Et ensuite, après leur petit film, d'aller... pourquoi pas se balader dans le quartier qui était plutôt un quartier agréable et tranquille. Il faisait une chaleur écrasante et à 3-4 heures du matin, c'est vrai qu'il fait un petit peu moins chaud et que c'est un peu plus agréable pour sortir. Donc ils se rendent à leur endroit habituel et ils pouvaient discuter jusqu'à très tard le soir, même très tôt le matin. Mais ce soir-là, ils ont décidé de changer leur habitude et d'aller dans un autre endroit. Au bout d'un moment, en marchant, ils ont réussi à trouver un banc sous un chêne, dans une impasse, avec très peu d'habitations autour. Et là, au bout d'un moment, il voit une femme, avec un teint très pâle, se rapprocher d'eux, en poussant un landau. Et là, Loïc, il nous fait une description de cette femme. Elle a les pieds nus, une robe très longue, et un teint très très pâle. Là, fait très bizarre, la femme va commencer à leur parler que sa petite sœur lui aurait volé des vêtements, qu'il y aurait eu un feu d'artifice. Enfin, elle est complètement embrouillée dans sa tête parce que Loïc nous explique qu'il n'y a eu aucun feu d'artifice dans le quartier. La femme pointe vers le ciel quelque chose que Loïc pense que c'est un feutre fluo. Et là, Caroline, elle va commencer à secouer le bras de Loïc en lui disant c'est bizarre, j'ai des traces au niveau des bras, comme des espèces d'aiguilles. Évidemment, très très mal à l'aise. Du coup, Caroline, ce qu'elle décide de faire, c'est avec la femme, discuter du bébé en faisant le tour du landau pour le voir. Et là, c'est pas un bébé qu'il y a dans le landau. C'est un poupon, totalement griffonné et barbouillé de feutre. L'attitude de la femme change brutalement du tout au tout. Et là, les amis, la femme commence à raconter des choses qui sont incohérentes, même si déjà depuis le début de l'histoire, elle raconte des choses qui sont totalement incohérentes. Elle commence à accuser Loïc et Caroline qu'ils auraient volé son porte-monnaie, qu'ils auraient volé du lait pour son propre enfant, enfin des choses complètement what the fuck. Là, la femme commence à les regarder de plus en plus froid. Et là, les amis, ce qui va se passer, c'est... On voit ça que dans les films. Mais là, non, c'est vraiment la réalité. Elle s'énerve, elle commence à s'énerver, elle crie de plus en plus envers Loïc et Caroline. Sauf que elle brandit un feutre, mais ça, c'est ce que Loïc croyait, parce que quand elle a brandi ce fameux feutre, c'était pas un feutre, c'était un cutter. Donc Loïc et Caroline réussissent quand même progressivement à partir de cette impasse, parce que la femme devenait complètement incontrôlable avec des excès de colère. Ils réussissent enfin à regagner l'appartement du père de Loïc, heureusement d'ailleurs. En entrant dans l'appartement de son père, ils décident d'appeler la police, mais malheureusement, ils n'auront plus jamais aucune nouvelle de cette femme, de cette enquête. Mais il y a quand même une fin
En fait, c'était une femme qui s'était échappée d'un hôpital psychiatrique parce que la sœur de Loïc travaille dans un hôpital psychiatrique et une des patientes s'était échappée à ce moment-là. Et donc, il y a des grands doutes que ça soit elle. Mais... Waouh, l'histoire, mais j'imagine pas à quel moment tu te dis je vais vivre quelque chose comme ça juste en allant marcher avec quelqu'un, quoi. Mais vous savez, comme moi, qu'on vit dans un monde de plus en plus pervers, de plus en plus bizarre. Donc ça ne m'étonne pas. En tout cas, si vous regardez la vidéo, Loïc et Caroline, quand vous sortirez le soir, faites très attention à vous, et même à vous tous d'ailleurs. Faites très attention, méfiez-vous de tout le monde, car on peut tomber sur quelqu'un de soi-disant gentil ou sympa. Bon là, vu la description que Loïc m'a faite, je pense que ça se voyait dès le départ qu'elle était un peu bizarre. Mais surtout, faites attention à vous. Cette deuxième histoire, les amis, c'est l'histoire d'une Canadienne qui, au moment des faits, avait 16 ans. D'ailleurs, petit coucou aux Canadiens si vous passez par ma vidéo. Bonjour à tous, même si je pense pas. Et donc, au moment des faits, elle avait 16 ans. Et elle nous raconte que c'est quelqu'un qui est très très introverti, qui a du mal à se faire des amis, qui est très très peu sociable. Elle est très mal à l'aise avec les gens, mais qu'elle a quand même besoin d'avoir des rapports sociaux parce qu'elle se sent seule et c'est très 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 compliqué pour elle. Donc puisqu'elle a du mal à sociabiliser avec des gens, un soir elle va décider de s'inscrire à, vous savez, à un chatroom, histoire de rencontrer des amis ou faire des nouvelles connaissances. Donc après avoir cherché beaucoup de personnes avec qui parler, évidemment elle est tombée sur, vous vous en doutez, des hommes qui ont envoyé des photos interdites aux moins de 18, on va dire. Et c'est vrai que bon, c'est ce qu'elle nous raconte, c'est vrai qu'à un moment donné, bah, c'est un peu frustrant de parler avec des personnes qui pensent qu'à ça plutôt que voilà, discuter de tout et de rien. Et après 2-3 jours sur le site, les amis, au bout de 2-3 jours, elle rencontre un gars qui lui demande de lui envoyer une photo d'elle. Donc elle le fait et le courant passe plutôt bien. Il lui dit qu'elle est mignonne, tout ça. Donc ils commencent à parler, à discuter. L'homme commence à raconter sa vie, elle aussi. Pour le moment, tout se passe bien, dans le meilleur des mondes. L'absolu, c'est un homme très gentil, il n'y a aucun doute là-dessus. Et là, elle va faire une découverte. Enfin, une découverte. L'homme va lui dire qu'il a en réalité 49 ans. Et il commence à discuter sur ce sujet-là, si la différence d'âge, ça lui pose pas de problème, parce que je vous rappelle qu'elle a 16 ans, que lui il en a 49. Donc en termes de loi, c'est illégal, donc il commence à parler de ce sujet-là. Il disait qu'il voulait être en couple avec elle, qu'il voulait l'embrasser. Et forcément, ça lui a fait poser certaines questions à notre ami. Et elle lui a demandé si lui, il aimait les femmes plus jeunes. Et sans sourciller des sourcils, comme on dit, il lui a dit oui, j'aime les femmes plus jeunes. Elle nous explique aussi qu'elle a accepté à demi-mot un rendez-vous avec lui dans une bibliothèque, dans un endroit public, au cas où il se passerait quelque chose de malsain. Puis le soir même, elle a enfin réalisé qu'un homme de 49 ans qui veut la rencontrer, c'est assez malsain. Et elle a commencé à paniquer, donc elle a commencé à en parler avec sa mère. Et là, elle a pleuré. Elle a pleuré parce que elle savait plus quoi faire dans cette situation, parce que d'un côté, cet homme-là lui disait ce qu'elle voulait entendre, la rassurer, Après, quand on est adolescent, forcément, on pense que tout est sincère, alors que sur les réseaux, rien n'est sincère. La plupart des gens, surtout quand il y a un homme de 49 ans avec une femme de 16 ans, enfin une ado de 16 ans, ça ne peut pas être sincère. Mais, donc voilà, elle en parle à sa mère, elle pleure énormément. Donc elle avait honte d'elle, de la manière imprudente
dont elle a su gérer cette situation. Mais sa mère, elle était quand même fière d'elle sur une chose, c'est qu'au moins elle a pu voir les red flags. Et sa mère lui a fait une leçon de morale en lui disant « Imagine si tu aurais été à ce rendez-vous, si ça se trouve, je t'aurais plus jamais revu. » On connaît pas les intentions de l'homme. Évidemment, on soupçonne que ses intentions sont mauvaises. Le lendemain, ils ont décidé tous d'aller à la police voir l'officier. Et toute la famille leur ont montré les captures d'écran de la conversation avec cet homme, mais la police n'a pu rien faire parce que rien n'avait été commis en termes d'infraction. Ce qui est bizarre, mais bon, la police n'a rien voulu faire. Mais elle a quand même remis à la police le nom de cet homme, le site du chatroom. Et la police a gardé le nom de cette jeune femme au cas où il y aurait d'autres problèmes avec cet homme. Elle nous raconte qu'après ça, elle n'est plus jamais allée sur un site de chatroom, que ça lui a servi de leçon. Et tant mieux d'ailleurs, maintenant que c'est la fin de cette histoire. Vraiment, les amis, sur Internet, méfiez-vous à qui vous parlez. Vraiment, méfiez-vous. Quelqu'un peut être très gentil, vous parlez bien, voilà. Mais sachez une chose, un adulte n'a jamais besoin d'un enfant. Jamais. Donc faites attention à vous. Il y a des pervers, des pédophiles, voilà, je vais pas dire le mot, des pédos, comme lui. Donc faites attention, et même s'il y a des parents qui me regardent, faites attention à vos enfants. Contrôlez tout ce qu'ils font, regardez avec qui ils parlent. Parce que, heureusement, dans cette histoire, elle a réfléchi par elle-même de ce qu'elle allait faire, de ce qu'elle pouvait faire. L'homme aurait pu, je sais pas, la droguer, la violer, on n'en sait rien. Heureusement, elle n'a pas été à ce rendez-vous. Même si pour moi, la police aurait pu faire plus quand même. Parce que là, bon bah, tant pis, c'est fini, on fait pas d'enquête, on fait rien. Pour moi, t'as quand même été courageuse, t'as fait les choses jusqu'au bout, t'as été voir la police, tu t'es rendu compte de ton erreur, de ce que tu voulais faire. C'est le plus important. Maintenant, je sais que tu le referas plus. Mais voilà. Faites attention à vous. Et voilà les amis, cette vidéo est désormais finie. J'espère que vous avez aimé voyager avec moi dans ces histoires effrayantes. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir d'autres contenus horreur. Un petit commentaire également pour me dire en commentaire quelle histoire des deux vous a fait le plus fait peur, tout simplement. Nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle dose de frissons, les amis. À la prochaine.